Et je voudrais commencer avec la dernière information importante concernant la France, c'est l'opération Barkhane au Sahel. Elle a 8 ans, cette opération Barkhane. 5100 militaires français engagés au Sahel, Mali, Tchad, Burkina Faso, Niger, Mauritanie. Fin de Barkhane en tant qu'opération extérieure. C'est bien ce que j'ai écouté. Absolument. En tant qu'opération extérieure. Alors, fin, ça veut dire quel calendrier ? Fin, ça veut dire fin d'un type d'opération. D'un type d'opération. Et ça veut dire que nous transformons notre action au Sahel, mais nous restons au Sahel. Nous restons dans le combat contre le terrorisme. Mais nous allons le faire autrement. Dans un calendrier qui va être décidé progressivement après consultation avec nos partenaires, que ce soit nos partenaires du G5 Sahel, que ce soit nos partenaires européens. Mais le combat continue différemment. Pourquoi ? Parce que la menace est différente. Il y a déjà eu d'ailleurs auparavant l'opération Serval. Oui. Que nous avons transformé en opération Barkhane. Oui. Parce que géographiquement ça avait bougé, parce que les actions des groupes terroristes étaient différentes. Et aujourd'hui, nous estimons qu'il faut bouger notre modèle dans 2 directions. D'abord, en sahélisant davantage, en européanisant davantage et en internationalisant davantage, d'une part. Je vais y revenir. Et puis d'autre part, en faisant en sorte que nous renforcions la dynamique antiterroriste de l'action militaire dans le cadre de ce qu'on appelle l'opération Takuba avec les Européens. C'est 2 directions différentes. C'est différent. Alors, donc c'est plus Barkhane, donc il y a moins d'emprise, mais peut-être plus de muscles si vous voulez. Bon, alors, comprenons. Dans un an, combien de soldats français ? 5100 aujourd'hui, il y en aura combien ? On verra. 3005. On va discuter avec nos partenaires. 3005, dit-on ? Je n'ai pas les chiffres. 3005, non, mais apparemment. parce que les chiffres ne sont pas figés. Bon, et on va 2005 en 2023. On va discuter nous verrons sur si le modèle. On verra si vous trompez. Mais ça veut dire aussi que nous ne sommes pas seuls. Il y aura moins de soldats français. Il y aura moins de soldats français, plus de soldats européens. Et plus de soldats européens. Donc, coalition européenne. Coalition internationale, plus qu'européenne. Parce qu'il y a la coalition pour le Sahel, ça regroupe 60 partenaires. Aujourd'hui, y compris des partenaires comme le Japon, y compris les États-Unis, y compris les Émirats Arabes Unis, qui apportent leur contribution et qui soutiennent politiquement l'opération. Et puis il y a les acteurs directs, où il y a désormais beaucoup d'Européens. Qui nous aurait dit, il y a encore 8 ans, au moment où on lançait l'opération Serval, c'était moi qui étais à ce moment-là ministre de la Défense sous l'autorité de François Hollande, que là aujourd'hui, des forces estoniennes, des forces suédoises, des forces danoises, des forces tchèques sont sur le terrain avec nous pour combattre le terrorisme. Parce que les Européens ont compris qu'il y avait là un risque pour leur sécurité. Et le contribuable français ne sera pas le seul à payer en plus. Oui, puis la sécurité européenne, elle est l'affaire de tous. Et donc c'est à chacun d'assurer la sécurité. Donc c'est une nouvelle donne, c'est une nouvelle orientation, c'est un nouveau modèle qui a comme objectif essentiel de lutter contre le terrorisme et d'accompagner les forces de ces pays-là à se structurer, à se moderniser, à se muscler, à être plus performantes dans le cadre de ce qu'on appelle la force conjointe du Sahel.